Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 27 mai. Alors toujours intéressant, le classement des grandes marques et de la valeur des grandes marques. Bien évidemment en tête, c'est Apple. Apple avec une valeur de marque assez stupéfiante, 247 milliards de dollars. Une explosion par rapport à l'année dernière. L'autre valeur qui explose, c'est le dollar. La guerre d'échange est déclarée à nouveau en tête des combattants, on va dire, le Japon, qui veut à nouveau rebooster son économie avec la baisse du yen, le yen qui est au plus bas depuis 8 ans, le dollar au plus haut, on reparle à nouveau de la parité. Les Américains vont commencer à se fâcher si le dollar commençait à trop remonter. On voit d'ailleurs les effets dévastateurs que ça a. Hier, la hausse du dollar a provoqué la baisse de Wall Street. Regardez son visage, il a la tête du parfait gendre. Et pourtant c'est le ringmaster, celui qui était à l'origine de toute la manipulation des cours du Libor. Son procès a commencé hier, il devrait durer pendant 2 mois. Le FMI a décidé que la devise chinoise, le renminbi, n'était plus sous-évaluée. Ça, c'est quand même un sacré tournant pour nous. Le Financial Times, qui ne manque jamais une occasion de se foutre de nous, a une bonne excuse aujourd'hui. Les employés d'ETF auraient déposé un préavis de grève pour lutter contre la suppression de leur 10e semaine de congés payés. Ils ont 10 semaines de congés payés. Le FT a bien raison de se foutre de notre gueule. Un très bon article dans Financial Times aussi sur les différences de croissance et de retour à la croissance dans les villes américaines. Et on s'aperçoit du contraste incroyable entre toutes les villes américaines, certaines qui ont flambé, qui sont largement en termes d'activité au-dessus de la crise, d'autres qui sont très en dessous. Bien, la différence, c'est principalement la technologie qui a poussé certaines villes, comme San Francisco évidemment, à des niveaux d'activité qui sont spectaculaires. Alors ça y est, la concentration continue dans le domaine de la presse écrite. C'est donc les Échos qui vont racheter Le Parisien et aujourd'hui pour une cinquantaine de millions d'euros. Le Parisien avait refusé, apparaît-il, de vendre au Figaro il y a quelques années à 200 millions d'euros. Voilà l'autre nouvelle, c'est semble-t-il une bonne nouvelle, les investissements étrangers qui s'améliorent en France, qui augmentent. Ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont des investissements qui ne créent pas d'emplois. Voilà, restez avec nous sur Mon Finance.